Drame au PSG, Al-Khelaifi sort du silence. Bienvenue sur notre chaîne Actualité du PSG. Plongez dans un monde palpitant où chaque instant compte. Accrochez-vous pour une aventure captivante avec nous. Ce jeudi, Arthur Roré est décédé, à l'âge de 78 ans. L'ancien entraîneur portugais était passé à 2 reprises sur le banc du PSG, avec qui il avait été sacré champion de France en 1994. Nasser Al-Khelaifi a également tenu à saluer sa mémoire dans un communiqué publié par le club de la capitale. Âgé de 78 ans, Arthur Roré s'est éteint ce jeudi 22 février. Le technicien portugais aura marqué l'histoire du PSG, qu'il a entraîné entre 1991 et 1994, puis entre 1998 et 1999. Passé notamment par le FC Porto et le Benfica Lisbonne, Arthur Roré avait remporté la Coupe de France avec le club de la capitale en 1993, puis le championnat de France l'année suivante. Le PSG rend hommage à Arthur Roré. Le Paris Saint-Germain a appris le décès de son ancien entraîneur Arthur Roré, à l'âge de 78 ans. Arthur Roré, l'homme à la célèbre moustache, avait remporté le titre de champion de France avec les Rouges et Bleus en 1994. En 1991, le Paris Saint-Germain engage ce personnage érudit et francophone, avec pour objectif de remporter un second titre de champion de France. En 3 ans, l'objectif est atteint. Paris gagne une Coupe de France, 1993, éblouit l'Europe face au Real Madrid, 4-1, le 18 mars 1993. Avant le sacre de champion de France, 1994, a réagi le PSG via un communiqué. Arthur a joué un rôle important dans notre histoire et nous lui serons toujours reconnaissants. Nasser Al-Khelaifi a personnellement tenu à saluer la mémoire d'Arthur Roré, dans un message publié par le PSG. Au nom de la famille du Paris Saint-Germain, je tiens à rendre un hommage sincère à notre ancien entraîneur Arthur Roré, qui nous a malheureusement quittés. Arthur a joué un rôle important dans notre histoire et nous lui serons toujours reconnaissants de sa contribution. Nous nous souviendrons de lui pour sa passion, son exigence et sa culture du haut niveau qu'il a amené à Paris. Le Paris Saint-Germain présente à sa famille et à ses amis ses plus sincères condoléances. Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Luis Enrique. Entre 2 rencontres de Ligue des Champions, Luis Enrique pourrait bien voir l'infirmerie du Paris Saint-Germain commencer à se vider. Car avec le capitaine Marquinhos, ce sont 2 autres défenseurs qui pourraient se rapprocher d'un retour, notamment un joueur qui pourrait jouer ses premières minutes cette saison. L'hiver a souvent été une période délicate à gérer pour le PSG, surtout au niveau des blessures. Cette année n'a pas fait exception, avec notamment l'énorme coup dur Milan Skriniar, avec certains observateurs qui ont annoncé une possible fin de saison. Skriniar, plus de peur que de mal, l'espoir est toutefois revenu pour le Slovaque. Depuis quelques jours, l'ancien de l'Inter semble en effet se rapprocher tout doucement d'un possible retour, même s'il est encore trop tôt pour fixer une date. Pour rappel, Milan Skriniar s'était blessé à la cheville le 20 décembre dernier, lors d'un match de Ligue 1 entre le PSG et le FC Metz, 3-1. Ça sent bon pour Nuno Mendes. Ce n'est pas tout, puisque le Parisien nous apprend que Nuno Mendes enchaînerait les entraînements, lui qui n'a plus joué le moindre match avec le PSG depuis avril 2023. Son retour pourrait être précieux pour Luis Enrique, puisqu'il apporterait un profil assez particulier au poste de latéral gauche, beaucoup plus offensif que Lucas Hernandez ou Lucas Beraldo. Le PSG a tout misé sur un « monstre » jackpot. Fortement contesté ces derniers mois au PSG en raison de ses erreurs en match, Gianluigi Donnarumma a réussi à redresser la barre, et l'international italien est même à ce jour le gardien le plus décisif de Ligue 1 et l'un des plus performants d'Europe. Une aubaine pour le PSG, qui lui a maintenu sa confiance dans les moments délicats. Appréciez-vous nos infos? Montrez votre soutien en laissant un like pour booster la chaîne vers de nouveaux sommets. Recruté libre par le PSG lors du mercato estival 2021 alors qu'il était arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma a mis du temps à trouver son rythme de croisière dans la capitale française. D'abord mis en alternance avec Keylor Navas pour sa première saison au PSG, le gardien italien a ensuite alterné le bon et le moins bon, étant même l'auteur de plusieurs erreurs majeures ces derniers mois. Mais Donnarumma est parvenu à rectifier le tir. Donnarumma, le plus décisif en Ligue 1. Selon une statistique rapportée par le Parisien, le gardien du PSG affiche même le plus haut pourcentage d'arrêts réalisés en Ligue 1, 82,9% contre 76% la saison passée, et le 6e à l'échelle européenne. De quoi emballer les observateurs, à l'image de Jérôme Alonso. Donnarumma, c'est au moins 7 ou 8 points qu'il a fait gagner au PSG cette saison en Ligue 1. Malheureusement pour lui,
il a brillé dans des matchs anonymes, comme contre Clermont, Reims ou Strasbourg où ses performances passent plus inaperçues et c'est injuste pour lui car la valeur du point rapporté est la même chaque week-end, indique l'ancien gardien du PSG dans les colonnes du Parisien. C'est un monstre. Il faut souligner la force mentale de ce garçon qui a vécu beaucoup d'événements compliqués entre la concurrence avec Navas, l'élimination contre le Real, son retour à Milan, les fautes qu'il a pu commettre. Il sait toujours rebondir. C'est un monstre à ce niveau-là. C'est un garçon qui a une grande lucidité par rapport au match qu'il fait, sur ses erreurs et sur ses carences. Et je pense que pour la progression, avoir un mec qui réagit comme ça, c'est sacrément important. Poursuit Alonso au sujet de Donnarumma. Le PSG a donc bien fait de lui maintenir sa confiance dans les périodes de doute. Top 5 mondial, il annonce un grand joueur au PSG. Arrivé libre de tout contrat en 2021, Gianluigi Donnarumma n'a pas connu des premières saisons faciles au PSG. Entre la concurrence avec Keylor Navas, les critiques sur son jeu au pied et l'épisode traumatisant du cambriolage de son domicile, l'Italien est pourtant en grande forme depuis quelques semaines. Et Jérôme Alonso ne manque pas de s'enflammer. Les débuts de Gianluigi Donnarumma au PSG n'auront pas été simples. En effet, le portier italien a d'abord été mis en concurrence avec Keylor Navas, avant de s'imposer comme le titulaire dans les buts parisiens. Mais les critiques, notamment concernant son jeu au pied, ont fusé contre Donnarumma, qui semble toutefois redresser la barre depuis quelques semaines, au point d'être encensé par Jérôme Alonso. Alonso s'enflamme pour Donnarumma. Donnarumma, c'est au moins 7 ou 8 points qu'il a fait gagner au PSG cette saison en Ligue 1. Malheureusement pour lui, il a brillé dans des matchs ou anonymes comme contre Clermont, Reims ou Strasbourg où ses performances passent plus inaperçues et c'est injuste pour lui car la valeur du point rapporté est la même chaque week-end. Sa saison est pour le moment remarquable. Aujourd'hui, il est à mes yeux le meilleur gardien de Ligue 1 et facilement dans le top 5 mondial, lâche l'ancien portier du PSG dans les colonnes du Parisien, avant de poursuivre. C'est un monstre. Il faut souligner la force mentale de ce garçon qui a vécu beaucoup d'événements compliqués entre la concurrence avec Navas, l'élimination contre le Real, son retour à Milan, les fautes qu'il a pu commettre. Il sait toujours rebondir. C'est un monstre à ce niveau-là. C'est un garçon qui a une grande lucidité par rapport au match qu'il fait, sur ses erreurs et sur ses carences. Et je pense que pour la progression, avoir un mec qui réagit comme ça, c'est sacrément important, ajoute Jérôme Alonso. Mbappé, PSG. Le FC Barcelone à l'origine d'un coup de théâtre. Depuis qu'il a annoncé son départ du PSG à ses dirigeants, la presse espagnole n'attend qu'une chose, son arrivée au Real Madrid. Mais un retournement de situation serait-il possible? Comme annoncé par le 10sport.com, d'autres équipes sont passées à l'action. D'autres comme le FC Barcelone se maintiennent dans l'ombre, pour l'instant. Comme annoncé par le 10sport.com en exclusivité, Kylian Mbappé, qui a annoncé son départ du PSG en fin de saison, dispose de 3 offres. 2 proviennent de Premier League, Liverpool, Manchester United. Une d'Espagne et a été émise par le Real Madrid. Le Barça garde un œil sur Mbappé. Mais à en croire le journaliste d'El Chiringuito Gota Jordi, une autre équipe suit de près la situation de Mbappé. Le Barça est très attentif à tout ce qui se passe avec Mbappé. Imaginez que Mbappé sorte maintenant et dise que le Barça lui a fait une offre, a-t-il déclaré. Le Real Madrid en pole position. Difficile de voir le FC Barcelone, en proie à de sérieuses difficultés financières, se mêler à la lutte. De toutes les manières, les chances de victoire étaient minces puisque Mbappé n'a jamais caché son attirance pour le Real Madrid, décrit comme le club de ses rêves. Ce départ va plomber le mercato du PSG. Alors que Thomas Tuchel ne compte pas vraiment sur Joshua Kimmich cette saison, le PSG souhaiterait profiter de la situation pour boucler son transfert. Toutefois, le coach allemand serait sur le point de quitter le Bayern. Ainsi, Joshua Kimmich pourrait finalement rester à Munich et reprendre les négociations avec sa direction pour prolonger. Lors du dernier mercato hivernal, le PSG a coché le nom de Joshua Kimmich. En effet, le club de la capitale verrait d'un bon œil l'idée de boucler le transfert de la star de 29 ans. D'autant que Thomas Tuchel ne lui fait pas vraiment confiance cette saison. Le PSG en pince pour Kimmich. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le Bayern, Joshua Kimmich est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, et ce, parce qu'il refuserait de prolonger. L'international allemand n'étant pas satisfait de sa situation actuelle à Munich sous la houlette de Thomas Tuchel. Alerté, le PSG serait en embuscade pour boucler une opération XXL. Toutefois, le club présidé par Nasser Al-Khelaifi pourrait avoir loupé le coche lors du dernier mercato hivernal. Kimmich parti pour rester au Bayern à cause de Tuchel. Selon les informations de Bild, divulguées ce jeudi soir, Thomas Tuchel serait sur le point de quitter le Bayern, ce qui relancerait totalement le dossier
Joshua Kimmich. Comme l'a indiqué le média allemand, le départ de Thomas Tuchel augmenterait les chances que le joueur reste à Munich. D'ailleurs, le clan Kimmich et la direction du Bayern pourraient reprendre les négociations pour une prolongation. Le PSG peut s'en mordre les doigts. Chers fans du PSG, partagez vos pensées en commentaire, votre avis compte. Restez connectés, de nouvelles exclusivités arrivent bientôt. Abonnez-vous pour ne rien manquer.